Le colonel Moussa Tchekbro Kamara a-t-il vraiment sauvé des leaders? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Moussa Tchekbro Kamara a-t-il réellement sauvé les leaders comme il a prétendu à la barre, comme dans son procès verbal d'audition devant les juges d'instruction? Et il y a le stade proprement dit, qui a une porte d'entrée. Donc, quand je suis rentré, j'ai trouvé qui? Le premier, en réalité, c'était le frère Elhadji Seydou Dalein. Quand je l'ai trouvé, on s'est croisés. Il sortait juste du grand stade. On s'est croisés à la porte. J'ai bien dit que j'ai croisé d'autres, même devant là-bas, même au niveau de l'esplanade. J'ai croisé d'autres, mais moi je pourrais pour rentrer, pour sortir. Mais l'élément essentiel que je cherchais, c'est Elhadji, que je tombe là-dessus. Il m'a dit, jeune frère, voilà ce qui se passe. Il dit, mais je vous ai dit que cette armée-là, nous avons été victime une première fois. On a mis ton domicile dans le stade, ça ne t'a pas dit quelque chose. Cette armée n'a pas sous contrôle. Donc, pratiquement, il faut qu'on quitte ici. Je l'ai pris comme ça. En réalité, on marchait. Il avait comment on appelle là? À l'époque, là, au moment des faits, je n'ai pas senti le sang. Ça, je n'ai pas senti. C'est quand je suis venu avec lui, à quelques 20 mètres de la porte d'entrée de la pelouse, à quelques 20 mètres, j'ai vu Jean Madouré qui était en train de tabasser comme pas possible. J'ai dit au grand frère, tu m'entends? Lui-même m'a dit, voilà, je vous ai dit, attendez-moi. J'ai couru vers Jean Madouré. Mais à quelques mètres de Jean Madouré, il y a un monsieur qui m'a tendu, qui m'a braqué l'arme. Il m'a braqué l'arme. Il me dit, toi, il dit, mais vous ne savez pas que c'est un leader politique. Il dit, non, mais si c'est un leader, qu'est-ce que tu veux? Tu fais un pas, on tire sur toi. Ce monsieur qui m'a braqué l'arme, jusqu'à maintenant, je le recherche. Jusqu'à maintenant, monsieur le Président, je le recherche. Il m'a braqué l'arme. Ça ne m'a pas démotivé. J'ai foncé parce qu'en ce moment-là, il y avait quelques jeunes gendarmes qui étaient derrière moi que je ne peux pas identifier parce qu'il faut imaginer, dans un moment de toy-boy comme ça, où la vie peut s'éteindre à tout moment, c'est-à-dire que tu ne peux rien remarquer. Mais l'objectif, c'est la mission. Donc, j'ai foncé sur Jean Madouré, je l'ai pris. Si vous voyez, ce premier jour, mon sac, ma tenue était complètement en sang, de côté là. C'est parce que Jean Madouré était complètement en sang. Mais avant que je me retourne, j'ai trouvé encore Elhadji Seydou Dalein en accrochage avec les militaires. Et vous voyez. Et quand je l'ai trouvé à terre, je l'ai pris, ils m'ont donné des coups ici. Je l'ai dit dans ma déposition. Et jusqu'à présent, c'est pourquoi je dis souvent que je suis à la fois coupable et victime. Si je suis coupable. Parce que j'ai été amené 2 fois pour ça au Maroc. Et je pense que mes reins là ne fonctionnent pas bien. C'est-à-dire pas les reins comme vous le pensez. Je parle de la hanche. C'est pas autrefois, sinon je suis un militaire. Je peux faire 2 heures, 3 heures arrêté. Mais après 1 heure tout là, je vais ressentir quelque chose, il faut que je m'asseye. Donc, pour vous dire entre parenthèses, c'était pour juste une parenthèse. J'ai pris l'exemple chose qu'on appelle là, frère Dalein. On a continué. Et celui qui m'a donné le coup, franchement, celui qui m'a donné le coup de bâton, il ne portait pas de béret. Je ne peux pas dire si il était béret rouge, ou béret jaune, ou béret vert. Parce qu'il ne portait pas de béret. Donc, pratiquement, Monsieur le Président, je n'ai pas lâché non plus les 2 éléments. C'est chemin faisant que les Baouri Otola sont ajoutés. On a pris ensemble, nous sommes partis. Ma voiture était déjà venue dans la cour. J'ai dit, il faut faire monter ces gens-là, on va à l'hôpital. Alors, pendant ce temps, quelqu'un m'a dit, dans l'euphorie là, parce que moi-même j'étais dans la voiture, quelqu'un m'a dit, les Sidiya sont là. Il dit, prenez-les, enlevez-les ici. Sidiya, quand il sera là un jour, je sais qu'ils seront là, ils viendront notifier cela, ou ils l'ont déjà notifié, parce que je pense que tout le monde a écouté
ce que ces leaders ont dit le lendemain. Et moi, j'ai cru avoir vraiment accompli ce devoir de soldat. C'est ainsi que j'ai continué vers l'hôpital. Et puisque, comme Baouri a dit que j'ai conduit le véhicule parce qu'il n'y avait plus de place dans ma voiture. Et j'étais obligé de laisser ma place pour les autres et prendre le volant. Je suis un excellent chauffeur. Je suis venu à Mouraï Paré. C'est-à-dire, l'idée qui m'est venue directement à Mouraï Paré à l'époque, vous savez que c'était la clinique phare. Nous sommes venus à Mouraï Paré et instantanément, j'ai vu un groupe de bérets rouges. Mais la seule personne que j'ai remarquée, c'était Toumba. C'est bien dit, c'était Toumba. À Mouraï Paré. En réalité, il n'était pas le seul, mais j'ai remarqué au moins 2, 3, 4 pick-up, instantanément. Pendant qu'on descendait, le frère Célou Dalin, ou les premiers soins, les gens sont venus avec les brancards. Pendant qu'il était presque sur ce brancard, c'est en ce moment qu'on nous a entourés. Quand on nous a entourés, on a dit que si on continue, si le traitement, si on le fait introduire, ils vont faire péter la clinique. Pourquoi nous intéressons-nous au sujet du jour? Nous nous intéressons au sujet du jour pour voir si le colonel Moussa Tchegboro Camara pourra bénéficier d'une clémence, pourra bénéficier des mesures ou des circonstances atténuantes dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009 pour avoir posé un bon acte d'avoir sauvé donc les leaders. Dans son procès verbal d'audition devant les juges d'instruction, le colonel Tchegboro avait dit avoir sauvé tous les leaders, ce qui serait un bon acte. Un bon acte parce qu'il aurait évité le pire. Et cela pourrait le faire bénéficier des circonstances atténuantes ou encore une petite réduction de sa peine au cas où il venait à être condamné. Cependant, examinons. Premièrement, lorsqu'il a vu les assaillants entrer, ce n'est pas lui qui est allé chercher les leaders, là où ils étaient ou s'étaient amassés dans la tribune, mais c'était plutôt Toumba. Ce n'est pas lui. Donc il n'avait pas l'intention, puisqu'il a dégagé la voie pour que les assaillants puissent entrer. Au contraire, après avoir dégagé la voie, il allait courir à l'intérieur, dire aux leaders, voilà, venez avec moi, et sa présence devant les leaders ou à côté des leaders allait déjà sauver. S'il voulait vraiment sauver les leaders, il serait parti vers les leaders et sa présence à leur côté allait dissuader les assaillants de toucher aux leaders, car Tchegboro était connu de tous comme bras droit de Dadis et surtout qu'il était plus gradé que tous les assaillants et surtout qu'il était patron de la brigade qui luttait contre les grands bandits. Les grands bandits, en arrivant, en voyant Tchegboro à côté des leaders, allaient carrément replier, allaient carrément décrocher. Pour emprunter l'expression de Blaise Goumou. Troisièmement, nous comprenons aussi que Tchegboro n'a pas pu sauver tous les leaders, mais il a profité d'un fait. Quel est le fait? Toumba va chercher les leaders. Et parmi eux, il y a un leader déjà extirpé du groupe. Toumba s'est dit, je mets d'abord les autres à l'abri dans ma voiture. Après l'avoir fait, il revient en courant pour chercher celui qui avait été extirpé. Donc c'est lui qui avait fait le mort et il trouve qu'il est couché à côté de lui. Se trouve Tchegboro assis. Toumba s'est dit que Selou est mort et je préfère partir pour qu'on ne dise pas que c'est moi. Je préfère déjà prendre ceux qui sont déjà dans la voiture, partir avec eux. C'est pour cela que Toumba va repartir vers sa voiture et partir avec les leaders. Doucenoufal nous l'a expliqué. Doucenoufal nous l'a expliqué. Pour tout comprendre, il suffit que nous nous posions une simple question. Comment Tchegboro est-il arrivé au même hôpital que Toumba? Comment Tchegboro est-il arrivé au même hôpital que Toumba? C'est là où vous allez comprendre si Tchegboro a sauvé des leaders ou pas. La réponse est toute simple. Toumba prend les leaders. Il va à la tribune, dit, où sont les leaders? Venez, venez avec moi.
Les leaders se disent, il est venu nous arrêter, il nous emmène au camp Alpha Yaya Diallo. Pendant qu'il est en train de partir avec les leaders, il y a des bousculades, parce qu'il y a des gens qui veulent prendre les leaders et Toumba est en train de se débattre. L'Océan Fall dit qu'il se débattait difficilement. Et quand même, il y a un leader qui est extirpé, même qui va faire le mort. Il y a un autre leader qui se dit, je préfère rester à côté de ce leader qui est tombé. C'est donc celui qui était tombé et c'est Bao qui va rester. Toumba prend tous les autres là, il va les mettre dans sa voiture. Donc, lorsqu'il revient et qu'il se rend compte que Selou est mort, ou qu'il se dit que Selou est mort, il dit, je préfère partir. Alors, Tiekboro, voyant que Toumba est parti avec les leaders, il ne savait pas où Toumba partait avec les leaders, ou sinon, c'est sûr et certain qu'il croyait que Toumba amenait les leaders au camp Alpha Yaya Diallo. Il va donc tout de suite embarquer Selou et Baouri pour suivre Toumba pour que lui aussi puisse avoir son trophée à présenter à Dadis, disant, moi aussi j'ai attrapé des leaders que voici. Donc Selou et Baouri. Est-ce que vous comprenez la profondeur de la pensée? Il s'est dit, Toumba a pris les leaders, c'est sûr et certain qu'il les emmène au camp Alpha Yaya Diallo. Moi, si je pars bredouille, comment est-ce que Dadis va me remercier? Comment est-ce que Dadis va me considérer? Si je pars bredouille, est-ce que Dadis sera content? Ah, moi aussi, je prends mon trophée. Il prend donc son trophée, Selou et Baouri. Il commence donc à poursuivre Toumba. C'est disant que non, moi aussi je dois arriver à côté de Toumba, montrer moi aussi mon trophée pour dire moi aussi j'ai attrapé des leaders. Malheureusement, Toumba ne prend pas la direction du camp Alpha Yaya Diallo. Mais puisque Toumba ne prend pas la direction du camp Alpha Yaya Diallo, il est obligé de le suivre. Il est obligé de le suivre. Et c'est pour cela qu'il va continuer à le suivre. Il va continuer à suivre Toumba pour que lui aussi puisse avoir son trophée, aller présenter son trophée. Donc Tiekboro voulait exhiber les leaders comme son trophée, comme sa contribution à la satisfaction de Dadis Camara. Il se disait, oh, comment je vais aller montrer Selou et Baouri, que moi-même je vais dire que j'ai attrapé, alors là Dadis sera content. En poursuivant Toumba, il se rend compte que Toumba n'a pas pris la direction du camp Alpha Yaya Diallo et il est obligé de le suivre jusqu'à la clinique Embrasse Paris. Voilà donc les circonstances ayant fait que Tiekboro se soit retrouvé à la clinique Embrasse Paris. Maintenant, Tiekboro dit qu'il était arrivé à la clinique avant Toumba et avant le groupe de Marcel. Et cela n'est qu'une simple contre-vérité. Puisqu'il était derrière Toumba, puisqu'il était en train de suivre le chemin de Toumba, comment pouvait-il arriver à la clinique Embrasse Paris avant Toumba? C'est impossible. C'est impossible. Impossible. S'il était arrivé, on a dit oui, il a pris les leaders, ils ont emmené à la clinique, il voulait les sauver. Or, lui, il n'a fait que suivre le geste de Toumba et n'a fait que suivre l'itinéraire de Toumba, n'a fait que suivre le chemin de Toumba, n'a fait que suivre les mouvements de Toumba, la direction de Toumba. Mais au départ, il croyait que Toumba amenait ses leaders au camp Alpha Yaya Diallo. Tiekboro dit qu'il n'avait pas un moyen de communication ce jour du 28 septembre 2009. Cela n'est qu'une contre-vérité, puisqu'il a même appelé Dadis et a voulu donner le téléphone à Marcel en lui disant, le président Dadis veut te parler, et Marcel a dit, je ne lui parle pas. Marcel a refusé. Le téléphone lui tendu par Tiekboro.
Là aussi, vous comprenez que Tchekboro avait un téléphone alors qu'il a prétendu n'avoir pas eu un moyen de communication pendant donc la journée du 28 septembre 2009. Alors, chers amis, croyez-vous vraiment que Tchekboro a sauvé des leaders? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.